Aujourd'hui, je vais te montrer comment tricher au bon moment et de la bonne façon pour réussir à prendre plus de muscles. Salut, ici Nico et aujourd'hui je vais te parler d'un autre mythe assez répandu en musculation, savoir l'idée que pour prendre du muscle efficacement, il faut à tout prix que tu aies une exécution parfaite des exercices, il faut jamais que tu triches. Et c'est vrai qu'en général, il vaut mieux éviter de tricher sur tes exercices et qu'il y a plein de pratiquants qui justement stagnent parce qu'ils essayent de mettre trop lourd et du coup ils font mal leurs exercices. Mais à l'inverse, c'est aussi possible d'aller trop loin dans l'autre sens et de stagner parce que tu essayes d'avoir un geste qui est toujours trop propre. Et parfois, le fait de s'autoriser à tricher un petit peu au bon moment et de la bonne façon, ça peut vraiment t'aider à progresser plus rapidement. Alors déjà, ça veut dire quoi tricher ? En fait, ça va être le fait de réaliser un exercice d'une façon qui ne te permet pas de garder l'attention sur les bons muscles sur toute l'amplitude du geste. Donc par exemple, sur un développé couché, si au lieu de garder les omoplates tirées en arrière, tu as tendance à avancer les épaules devant toi, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de bien garder le gros de l'attention sur tes pectoraux, ça va être tes épaules qui vont avoir tendance à prendre le pas. Et ce type de triche, il va avoir deux principales conséquences. La première chose, c'est que vu que tu vas pas garder l'attention au bon endroit, tu vas moins bien stimuler les muscles que tu veux cibler. Donc c'est pour ça que ça n'a pas trop de sens de tricher pour mettre plus lourd, parce que même si tu mets plus lourd, si ce poids en plus, il porte pas sur les bons muscles, ça va pas vraiment augmenter la tension dans l'endroit que tu veux développer. Et la deuxième chose, c'est que de cette façon, tu peux te blesser. Donc c'est pour ça qu'en général, il vaut mieux avoir une bonne qualité d'exécution, en particulier si tu es un pratiquant débutant qui n'a pas encore beaucoup d'expérience. Parce que c'est là où tu auras le plus de mal à garder l'attention au bon endroit, c'est là où tu auras le plus de risque de te blesser. Donc avoir une exécution parfaite, ça fait tout à fait sens quand tu viens de te lancer dans la musculation. Mais le truc, c'est que si tu fais tout le temps trop attention à avoir une bonne exécution, c'est possible que tu finisses tes séries trop loin de l'échec musculaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour prendre du muscle, c'est important de finir suffisamment proche de la limite de tes capacités sur tes différentes séries, c'est-à-dire suffisamment proche de cet échec musculaire, qui est le moment où tu ne seras plus capable de réaliser de répétitions sur un exercice donné avec une charge donnée. Et si tu t'autorises pas du tout à tricher et que tu t'arrêtes dès que tu commences à perdre un petit peu en qualité d'exécution, c'est possible que tu finisses tes séries beaucoup trop loin de cet échec musculaire. Donc c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, ce sera important de s'autoriser à tricher. Alors évidemment, il ne faut pas le surfaire, il ne faut pas aller jusqu'à se blesser, mais il faut s'autoriser à avoir une exécution moins propre pour voir où se situe vraiment cet échec musculaire. Donc ce sera quelque chose de plutôt ponctuel que tu pourras faire peut-être toutes les 4-6 semaines sur un exercice donné, mais régulièrement, de temps en temps, il faudra vraiment que tu ailles proche de cet échec en t'autorisant à avoir un geste avec pas mal de triche qui n'est pas vraiment propre. En plus de ça, il y a un deuxième cas de figure où mettre un peu de triche, ça peut t'aider à prendre plus de muscles. Et il s'agit du fait d'utiliser cette triche comme une méthode d'intensification au même titre qu'un rest pause ou qu'un drop set. Donc concrètement, ce qu'on va faire sur un exercice donné, c'est une fois qu'on arrive à la fin de la dernière série sur cet exercice, on va s'autoriser à rajouter des répétitions en plus en s'aidant, en trichant un petit peu. Par exemple, si on prend un curl, on fera le gros de nos répétitions proprement avec très peu de balancement et peu de mouvement au niveau des coudes. Mais quand on va arriver à la fin de notre dernière série et qu'on n'est plus capable de rajouter 2 répétitions proprement, là, on va s'autoriser à se balancer un petit peu, à avancer un petit peu les coudes pour aider un petit peu ses biceps et rajouter quelques répétitions en plus. Donc ce sera une façon pour rajouter de l'intensité et ça peut t'aider à relancer ta progression sur certains exercices. Ce sera quelque chose d'assez fatigant qu'il ne faudra pas faire systématiquement, donc vaut mieux avoir un petit peu d'expérience avant de s'autoriser à utiliser cette technique. Donc en conclusion, c'est vrai qu'en général, il vaut mieux éviter de tricher. Ce sera une meilleure façon d'être sûr de garder l'attention sur les bons muscles et de progresser efficacement. Par contre, si tu fais trop attention à toujours garder une exécution parfaite, c'est possible que tu finisses tes séries trop loin de l'échec musculaire et que ça limite ta prise de muscle. Donc ce sera important qu'une fois de temps en temps, tu t'autorises à avoir un geste un petit peu moins proche pour aller proche de cette limite et être sûr que tu n'es pas trop loin de cet échec musculaire. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!